Auditeurs, auditrices et amis de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Lamentation, Lamentation 3, versets 22 à 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon portage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Sa fidélité est grande et infinie. Dieu prépare de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il te prépare à une percée qui ébranlera tes ennemis, ta famille et tous ceux qui parlent mal de toi. Pour cela, il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la guérison que tu espérais, que tu attendais longtemps. Il est bon d'attendre en silence la victoire de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la réponse de ta demande. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui, tu traverses à un carrefour dans ta vie dans lequel tu confrontes des difficultés qui semblent insurmontables. Dans un carrefour qui semble noir, tout est bloqué. Dieu ne nous permet pas de traverser des douleurs, des souffrances et des calamités sans raison et seuls. Nous qui sommes à lui. Chaque épreuve, chaque moment de douleur et de souffrance, chaque problème et difficulté de ta vie sont conçus pour le rapprochement. Pour le rapprochement, mes amis, de son dessein divin et pour une existence certaine de sa présence dans ta vie. Car il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne crains pas, mes amis. N'as-tu pas déjà remis la cause à lui? L'Éternel Dieu te met à l'épreuve. Il veut tester ton émotion, ta patience, ta foi, car il a tout fait pour un but. Ne sais-tu pas, Dieu a un plan dans ta vie? Il a ton destin en main. L'Éternel a une victoire pour toi aujourd'hui. Il a une bénédiction pour toi aujourd'hui. L'Éternel a une guérison pour toi. L'Éternel a une solution pour tes problèmes. L'Éternel a une victoire spéciale que tu ne pourrais jamais imaginer. Ne penses-tu pas que l'Éternel répond à tes attentes ou à tes besoins d'une manière différente de celle à laquelle tu attends? Bien-aimé, avant de pouvoir obtenir toutes ces grâces et bénédictions, tu dois passer le test de patience, le test de foi et l'épreuve. Tu dois pouvoir approuver que tu sois capable de porter la couronne de victoire, la couronne de triomphe avec honneur comme enfant de Dieu. Alléluia. Ensuite,
Tu diras, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Job n'était-il pas fidèle? La relation de Job avec l'Éternel était incomparable, témoignant la qualité de sa vie. Job, un homme juste, craignant Dieu, connaît des graves épreuves et afflictions. Il perdait tous ses biens. Ses enfants mouraient. Il subissait de grandes souffrances physiques. Même sa femme, en le voyant asseoir sur la cendre et prenait un tesson pour se gâter, lui disait, dans le livre de Job 2, verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Malgré tout cela, Job resta fidèle à son Dieu et ne pécha point. En répondant à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. Fais confiance à Dieu. Reste en silence et attends le secours de l'Éternel. Il ne t'abandonnera pas, même quand tu as l'impression que c'est le cas. Reste en silence. Focus sur la délivrance. Focus sur la victoire. Focus sur ses bienfaits. Focus sur la relation qui existe entre toi et lui. Focus sur le sacrifice de la croix. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, c'est ton tour parce que tu avais fait silence. Tu avais fait silence dans tes problèmes, devant ta grande montagne. Tu as été fidèle. Tu as réussi le test. Gloire à Dieu. Comme Job, pendant ces dernières années, il a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les années précédentes. Tu deviens plus prospère, gloire à Dieu. Tu jouis une meilleure santé qu'auparavant, gloire à Dieu. Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Tu seras comblé de toutes sortes de bénédictions en abondance, gloire à Dieu. Tes jours seront bien comptés et ton héritage durera toujours, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Que tu jouisses pleinement les bénédictions de l'Éternel, car il est toujours bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que l'Éternel te fasse grâce et miséricorde et t'accorde sa paix, sa grâce sur toute ta vie, pendant tout le reste de ta vie. Gloire à Dieu. Que Dieu encore te bénisse. Passez une bonne semaine. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne YouTube de Pasteur Patrice Etienne et la chaîne de mon fils Hills Setli Etienne sur YouTube. Et si tu as des questions, tu pourras bien m'appeler au 438-932-8032. Encore une fois, bonne semaine. Et si tu n'as pas encore Christ comme seul sauveur personnel, je vous souhaite de l'accepter
comme seul et unique sauveur personnel. Et ce sera bon pour ta vie, toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonne semaine à toi. Merci. Restez avec la paix de Dieu.